Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo matières premières et fondamentaux. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Nous allons tenir ce point hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux avec un jour d'avance. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un peu comme la semaine dernière, le pétrole et le gold. On va parler du cuivre. Cette fois-ci, on va terminer par le maïs, comme la semaine dernière. Alors concernant le pétrole, alors beaucoup de choses, le pétrole qui évolue sur des sommets qui datent de 2018. Alors quels sont les points clés concernant le marché pétrolier? Tout d'abord, des stocks de pétrole qui diminuent et une baisse qui devrait se poursuivre selon la saisonnalité. Les stocks de pétrole américains ont chuté aux alentours de la moyenne de la période 2015-2019, donc moyenne sur 5 ans. C'est une moyenne qu'on étudie énormément concernant les stocks de pétrole. Vous devriez en avoir l'habitude à présent. Alors on notera qu'il y a cependant certains facteurs négatifs concernant la demande, notamment d'essence, juste avant ce que l'on appelle la driving season, la saison de conduite aux États-Unis. C'est une saison qui est caractérisée, c'est l'été, tout simplement par une demande plus forte de carburant, étant donné qu'il y a plus de déplacements dans le pays. Les prix du brut restent élevés malgré une situation pandémique qui reste peu claire. On est au courant de ce qui se passe au Royaume-Uni, qui retarde de 4 semaines la levée complète des restrictions liées à la pandémie. Boris Johnson, là encore, l'a confirmé ce matin. Concernant l'Iran, on est arrivé au sixième cycle de négociations nucléaires avec les États-Unis. Il y a plusieurs détails qui restent à discuter. Selon l'Iran, on est très proche d'un accord et les États-Unis souhaiteraient valider un accord avant les élections iraniennes prévues le vendredi 18 juin. On notera l'écart entre le Brent et le WTI qui se réduit considérablement, tous deux au-dessus des 70 dollars le baril, dans un contexte d'exportation limitée des États-Unis, étant donné la demande intérieure. Alors on va passer sur ces stocks aux États-Unis qui sont très exactement, on le voit ici, sur la moyenne de 5 ans. On retrouve la moyenne de 5 ans de 2015 à 2019 en bleu et nous avons comme d'habitude la moyenne basse, la moyenne haute. Alors effectivement, selon la saisonnalité, la baisse des stocks devrait se poursuivre et un croisement avec cette moyenne de 5 ans pourrait être un facteur haussier pour les cours du pétrole à moyen terme. Concernant les livraisons d'essence, alors ici c'est tout le contraire, c'est négatif. Vous voyez, pour cette année, on retrouve cette ligne en forte baisse, donc c'est un signal d'alarme, étant donné qu'on est très loin des niveaux habituels. On retrouve les différentes courbes de 2015 à 2019. Précédemment, on s'est intéressé à la moyenne sur 5 ans. Ici, ce sont les différentes courbes, mais de livraison d'essence, pas de stock de pétrole. Et vous voyez effectivement ce signal d'alerte concernant la demande en carburant à l'aube de cette driving season, la saison de conduite qui est censée être caractérisée par une hausse de la demande de carburant. Donc prudence à ce niveau-là, ça pourrait être un des risques qui pèsent sur les cours du pétrole. D'un point de vue technique, souvenez-vous de ce graphique sur le pétrole Brent, on est en train de tenter de franchir la zone de résistance que l'on avait précédemment marquée en bleu. On est en train de surpasser ici ce rectangle qui correspondait très exactement de par son amplitude à ce précédent de l'année 2009-2010. Alors nous l'avons franchi et il nous reste cette oblique baissière de long terme sur le Brent. Et oui, elle n'a toujours pas été atteinte alors que le WTI lui a réussi à la franchir. Donc voilà pour la situation technique. Prudence tout de même lorsque nous arriverons à cette oblique baissière de long terme, visible sur de l'hebdo d'ailleurs. Et c'est une oblique qui relie les précédents sommets. On passe à présent sur le gold, le métal jaune, il y a eu des mouvements récemment, des mouvements des mouvements baissiers sur le gold. Alors, la corrélation entre le dollar américain et l'or a été presque parfaite, Ces mouvements étaient dus à ce que l'on a pu constater sur le billet vert et au vu des rendements, les rendements semblent pricer correctement les cours actuels du métal jaune. Alors, il faut savoir que tout dépendra du FOMC parce que ça aura des répercussions sur l'or et le billet vert à court terme et ce sera déterminant pour la performance de l'or à moyen terme. Donc, focus sur justement la réunion du FOMC mercredi 20 h, une réunion qui pourrait être la plus importante de la carrière de Jérôme Powell.
Alors ici, voilà, donc c'est ce que l'on disait, hein, effectivement, par rapport au dollar américain et au rendement américain à 10 ans, le cours de l'or, hein, se justifie, complètement à l'heure actuelle à 1 867 dollars l'once. Donc à ce niveau-là, il n'y a, aucune, anomalie, que ce soit d'un point de vue des rendements à 10 ans qui sont matérialisés sur ce graphique ici en jaune, mais également, du biais vert, le biais vert qui est en vert et les cours de l'or que l'on retrouve en blanc. Alors d'un point de vue technique, on est passé, on l'a vu en Good Morning Market ce matin, sous la borne inférieure du précédent canal haussier et donc un premier signal. On semble évoluer dans un drapeau à l'heure actuelle, donc ça restera à vérifier. Alors le prochain support clé est aux alentours de la zone des 1830 dollars l'once à 1840 dollars l'once et la résistance à 1872. Donc voilà la situation technique sur le gold. Tout dépendra de la réunion du FOMC mercredi à 20 h, donc dès demain. Le copper, alors le métal rouge, ça fait longtemps que l'on ne l'a pas abordé. Beaucoup de choses également sur le copper, de la nouveauté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une incertitude liée à la demande chinoise, ce qui crée une certaine pression baissière sur le métal rouge, hein, une Chine qui souhaiterait limiter la spéculation sur le marché des métaux. Et donc les importations pourraient être limitées. Et on a pu constater déjà ce phénomène de limitation des importations dernièrement, notamment au vu des stocks mondiaux. On va le voir graphiquement, les stocks ont baissé sur la bourse de Shanghai ainsi que sur les bourses majeures de métaux. Alors, il faut savoir également qu'on pourra avoir un métal rouge, un cuivre qui sous-performe étant donné le ralentissement du marché de l'immobilier américain. Il faut savoir que la part du secteur de construction aux États-Unis dans la demande peut atteindre un quart, 25%. C'est variable, hein, selon les pays d'une manière générale, mais c'est un quart aux États-Unis. Et à noter également une chute de 40% du prix du bois, qui est un signe de ralentissement, encore une fois, du marché de l'immobilier, du logement d'une manière générale. Donc prudence sur le copper, hein, malgré ce plan d'infrastructure de Joe Biden. Il y a des gros signaux de faiblesse, en atteste ici le repli considérable des cours du bois. Et on a un retrait en conséquence des spéculateurs de ce marché-là. Il y a une réduction du nombre de positions à l'achat et une légère augmentation du nombre de positions courtes ouvertes. Nous allons le voir ici. Tout d'abord, les stocks, c'est un axe inversé, donc des courbes qui partent à la hausse signifient une baisse des stocks. On peut constater sur les différentes bourses, hein, notamment, vous voyez la bourse de Shanghai en vert, la baisse des stocks considérable. Euh, et nous avons également sur toutes les bourses, hein, cela peut être constaté d'une manière générale, hein, le total des inventaires, le total des stocks, hein, sont en nette baisse. Alors nous allons passer à présent au positionnement. On a une forte réduction, hein, du nombre de positions longues. Les positions longues que l'on retrouve ici en blanc, vous voyez la forte baisse ici des achats, des positions à l'achat, donc des spéculateurs qui semblent se retirer de leurs achats et le positionnement net que l'on retrouve plus bas. Donc on a les cours du copper tout d'abord en vert, le positionnement net ici qui est au niveau des sommets de la période de 2010-2016. Alors à ce moment-là, on était en longue tendance baissière pour le copper, vous voyez, il est en vert, et à l'heure actuelle, le positionnement net est au niveau des sommets de cette période allant de 2010 à 2016. C'est une période qui encadre très précisément le dernier cycle baissier majeur sur le métal rouge. D'un point de vue graphique, alors la baisse mensuelle est assez impressionnante. On n'a pas connu ça depuis presque un an, hein, depuis cette bougie rouge. Alors les supports clés les plus proches se situent aux alentours des 9300 dollars et 8700 dollars pour le copper. Donc voilà, d'un point de vue technique, hein, on n'est pas allé jusqu'à la borne supérieure de ce rectangle qui réplique l'amplitude précédente de ce mouvement-là, mouvement allant de 2008 à 2012. On se replie avant cela et donc à voir où est-ce que le copper trouvera son prochain support.
Nous passons à présent sur le maïs. Le maïs que l'on a abordé également la semaine dernière, hein. La seule nouveauté par rapport à la semaine dernière, c'est le copper que l'on n'a pas abordé depuis un petit moment. Concernant le maïs, alors il y a des spéculateurs qui continuent de réduire leur position à l'achat, pendant que les positions à la vente restent inchangées. Il y a eu les dernières données, hein, de la WSDE ont été bullish pour les cours, mais il y a une baisse de qualité des récoltes et une augmentation des vérifications à l'exportation. On va le voir, hein, cela. Et il y a une baisse des cours, hein, considérable dans un contexte d'amélioration de la météo pour les États-Unis, alors que d'un autre côté, les données sur la qualité que l'on va constater, hein, sur un graphique issu de Bloomberg, les données sur la qualité des récoltes ne reflètent pas justement cette amélioration des conditions météorologiques aux États-Unis. Alors, on pourra assister à une baisse de la demande des producteurs de biocarburants aux États-Unis, étant donné qu'il y a une forte pression exercée par les raffineries américaines pour modifier la composition de l'essence. Alors, on passe tout d'abord sur ce coup d'œil, hein, concernant les positions. Et ce que l'on peut constater, c'est que les spéculateurs à l'achat continuent ici de réduire leurs positions. C'est matérialisé par cette courbe blanche, hein, réduction des positions à l'achat et des positions à la vente qui restent quasiment inchangées. Concernant les différents éléments que nous avons détaillés lors de slides auparavant, vous voyez ici les inspections à l'export concernant le maïs sont en augmentation actuellement par rapport à précédemment, euh, alors que ce n'est pas le cas par exemple pour le soja. Vous voyez le soja ici, on est en nette baisse. Alors nous avons également la qualité. Ici, pour le maïs, on est en baisse. On est à 68%. Précédemment, on était à 72%. Donc voilà, concernant les récentes données, ce sont les données bullish, mais nous avons également les données baissières, hein, que nous avons annoncées, notamment l'amélioration des conditions météorologiques. Et dans ce contexte-là, le maïs est tout de même en repli en direction du retracement de Fibonacci à 61,8%, les 638, hein, ici, on s'est replié au contact des 78,6% à 627, hein, vous voyez, et on n'est pas allé jusqu'au haut du rectangle qui réplique les précédents rallyes haussiers. Donc attention, car on pourra avoir assisté ici à un éventuel retour à 61,8%, voire plus bas, avant de repartir à la hausse pour aller se rapprocher, pour aller se hisser au-dessus aux portes des 800, pour aller donc répliquer l'amplitude des précédents rallyes. C'est tout à fait possible. Alors peut-être que le maïs donne une opportunité à l'heure actuelle à voir jusqu'où ira le repli, et ça aura été le cas effectivement si on constate une reprise haussière. Il y a des éléments que l'on a abordés qui sont haussiers, mais pour le moment le maïs semble céder principalement aux facteurs baissiers. Et sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux. Je vous remercie pour votre temps, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.